Qu'est-ce qu'il est beau ce fort de Beaufort-en-Vallée, qui a donné son nom à la ville, construit en 1346, un monument historique. Et c'est pas la seule chose à découvrir à Beaufort-en-Vallée. Il y a le carrefour Jean-Charles d'Avoine. Qui était Jean-Charles d'Avoine? Il y a les manufactures royales de toile à voile. Il y a la place Jeanne de Laval. Mais qui était Jeanne de Laval? Il y a l'église, magnifique église Notre-Dame de Beaufort qui ressemble et qui est inspirée de Notre-Dame de Paris. Il y a aussi le musée Joseph Denet, extraordinaire. Le fort de Beaufort. Et tout ça, c'est possible de découvrir son histoire grâce au circuit Jeanne de Laval. Ça, c'est pas un simple rond-point, c'est une fontaine à l'hommage de Jean-Charles d'Avoine, l'homme qui a écrit un des premiers recueils de poèmes de textes à voix de ville en 1576 avec privilège du roi Charles IX, rien que ça. Et pourquoi il y a ça ici? Parce que d'après la tradition orale, Jean-Charles d'Avoine serait né en 1538 ici. En tout cas, il aurait vécu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le logis Charles d'Avoine et qui est le dernier hôtel de Beaufort-en-Vallée, juste là. Alors le nom des rues, des tisserands et de la manufacture, ce sont les derniers vestiges de l'ancienne manufacture royale de toile à voile qu'il y avait ici à Beaufort-en-Vallée. On aperçoit très mal les derniers vestiges parce que déjà d'une part, c'était pas un bâtiment uniforme, c'est une composition de plusieurs bâtiments qui sont étendus au fil des années. Elle a été construite, elle a été ouverte en 1750 par Pierre Dehaye, un industriel saumurois, et elle a fermé aux alentours de 1852 à peu près. Et nous voici au cœur de Beaufort-en-Vallée, la place Jeanne de Laval, avec deux éléments extraordinaires, ces pavés, authentiques, et la colonne Jeanne de Laval. La colonne à l'hommage de Jeanne de Laval est parmi les monuments phares de Beaufort-en-Vallée. Initialement, il ne devait même pas y avoir de monument sur la place. Le premier projet consistait simplement à installer une fontaine. Puis, l'idée a fait son chemin que celle-ci pourrait être ornée par Jeanne de Laval, la seconde épouse de René d'Anjou. Pendant près de 8 ans, la colonne s'est retrouvée sans statue. Les Allemands avaient fait fondre le bronze de l'œuvre originelle. Celle qu'on peut admirer aujourd'hui date de 1950. Alors quand on écoute les Beaufortais, ils vont vous raconter que la statue elle est aussi haute pour permettre à Jeanne là-haut de croiser le regard du roi René à Angers, près du château. Petit problème, c'est que le roi René, sa statue a été construite 11 ans plus tard, donc pas sûr. En tout cas, plus haut que ça, on a la tour de l'église juste à côté. Perso, je la trouve magistrale cette église, elle est magnifique. Elle ressemble un petit peu à Notre-Dame de Paris, d'ailleurs c'est pas un hasard puisqu'elle s'appelle Notre-Dame de Beaufort. Et son architecte qui l'a agrandi, amélioré, Auguste Beignet, un enfant du pays en 1869, s'est inspiré de Viollet-le-Duc et du courant néo-gothique. Donc si ça vous dit, on peut aller faire un petit tour. Alors parmi les deux plus beaux éléments qu'on a dans cette église Notre-Dame de Beaufort, on a cette magnifique verrière au Sacré-Cœur faite par Édouard Didron et qui a été exposée en 1878 à l'exposition universelle de Paris en même temps qu'une autre star de l'époque, la tête de la Statue de la Liberté. Sinon, juste là devant nous, on a l'orgue
un magnifique orgue avec plus de 2500 tuyaux. Et le premier orgue date de 1512. Rendez-vous compte, 1512. Il est classé monument historique. Avant sa reconstruction au XIXe siècle, l'église Notre-Dame de Beaufort a connu une longue histoire. Même le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, y est venu. Le passé de Beaufort est beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Et un enfant du pays, nommé Joseph Denay, a eu l'idée géniale de recueillir les collections des temps anciens pour les exposer dans un musée qui porte aujourd'hui son nom. J'ai rendez-vous avec Cécile pour nous le faire découvrir. Et voilà, et du coup nous sommes avec Cécile, la responsable du service des publics du musée Joseph Denay. D'accord. Bienvenue chez nous. Donc le musée Joseph Denay, c'est un cabinet de curiosité, 19e siècle. C'est Joseph Denay qui était un habitant de Beaufort-en-Vallée, qui est né à Beaufort-en-Vallée, qui s'est donné un objectif dans sa vie, c'est de faire découvrir le monde aux habitants de sa commune. Et tout petit, il était un amateur d'histoire, et donc il s'est un petit peu placé dans la commune pour faire des recherches, écrire des monographies sur les bâtiments, récupérer des objets. Et puis il a grandi, et puis il est devenu historien, journaliste, et au fur et à mesure de ses rencontres dans les différentes parties de France, à Paris, là où il a longtemps travaillé, il a récupéré des objets. Donc à peu près 10 000 pièces qui font partie des collections. Waouh, ici là. Alors 3 000 qui sont visibles, 7 000 qui sont en réserve. On ne peut pas tout mettre parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous avez les plus belles qui sont dans le musée. Merci Cécile. De On rien. va se faire un petit tour du musée. Cécile m'a fait cette révélation extraordinaire que la momie ici présente est composée de 2 défunts. La tête n'est pas propriétaire du corps. C'est dingue. Alors tout à l'heure on a vu l'orgue dans l'église et apparemment ça... Alors ça c'est un objet, je crois que c'est mon objet préféré dans le musée. C'est un ange sonnant de la trompette qui date du XVIIe siècle, qui était au-dessus de l'orgue et qui avait un système de mécanisme. Donc en fait on peut voir sur ses bras un peu comme un système de marionnette. Ouais. Quand l'orgue se mettait à sonner, du coup les bras se mettait en mettaient à mouvement, en fait. circuler, à bouger comme ça. Donc la trompette qui venait à sa bouche. Et puis dans l'autre bras on ne sait pas, en fait il y a un trou, on ne sait pas ce qu'elle avait, c'était un drapeau, on ne sait pas du tout quel objet elle pouvait tenir. C'est encore un objet mystérieux, mais qu'on aime beaucoup parce que c'est une œuvre un peu naïve, ça a dû être fait par un sculpteur de Beaufort, peut-être amateur, on ne sait pas, mais qui a réalisé ça pour l'église. Malgré les efforts incroyables de Joseph Denay pour sauver le patrimoine de Beaufort, le temps y a fait des ravages et aura presque eu raison du monument le plus emblématique de la cité, son château. Bon, on a commencé cette vidéo, cette petite balade de Beaufort-en-Vallée, en parlant du fort évidemment, mais il est en ruine et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Ok, suivez-moi. Le château de Beaufort-en-Vallée est en ruine car il a été officiellement détruit 4 fois au cours de son histoire, et à chaque fois sur ordonnance du roi de France. C'est Louis VIII qui ordonne le premier de détruire la place forte sur la vallée en 1214, pour éviter qu'elle ne serve de point de repli à d'éventuels seigneurs réfractaires à l'autorité royale. Après avoir été tranquillement reconstruit comme demeure pour le frère du pape Clément VI, ce sont successivement François Ier en 1545, Louis XIII en 1635 et enfin le grand roi Soleil Louis XIV en personne en 1725 qui autorise les habitants de Beaufort à se servir des matériaux du château pour la construction d'autres bâtiments en ville. Beaufort est littéralement construit avec les pierres de son château.
Bon bah écoutez, maintenant qu'on a découvert l'histoire de Beaufort-en-Vallée, qui était Jean-Charles d'Avoine, qui était Jeanne de Laval, qu'on a vu un petit peu l'église, qu'on a compris pourquoi le fort était en ruine, je vous propose de prendre un peu de hauteur et d'avoir une vue d'ensemble de tout ça. Un grand merci à Cécile du musée Joseph Denay de nous avoir accueillis. À Michel de nous avoir conduits en haut du beffroi de l'église. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a donné envie de découvrir Beaufort et sa vallée, partagez vos anecdotes historiques en commentaire et surtout, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour la prochaine vidéo des balades historiques en Anjou. Topette!